Bonsoir, bonsoir à ce 21e jour de challenge de prière. Je voudrais encore vous dire merci à toutes celles qui sont arrivées à ce 21e jour parce que le challenge est pas mal long, mais le Seigneur fait grâce. Donc venons encore en nous-mêmes et demandons que Dieu prenne vraiment toute la place. Seigneur Père éternel, Dieu de grâce, nous te rendons toute la gloire, Papa. Seigneur, tu es bon envers nous. Oh, Papa, tu es si bon envers nous. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous invitons, Père éternel, Dieu, ton Saint-Esprit. Nous invitons, Seigneur, ton atmosphère dans les maisons et dans cet endroit, Seigneur. Père éternel, Dieu, nous voulons encore élever ton nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Nous voulons te dire encore une fois que nous t'aimons et que nous regardons à toi, Seigneur, Papa. Merci encore, Seigneur, de nous permettre de venir devant ton trône de grâce, d'implorer, Père éternel Dieu, ta grâce sur nos vies, Papa. Merci pour ton onction, merci pour ta fidélité, merci pour ta joie, merci pour ce ressenti, Seigneur, que tu mets en nous. Père éternel Dieu, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions encore recevoir de toi, Seigneur. Et merci, Père éternel, de nous permettre, Seigneur, d'envoyer toutes nos demandes, nos prières, nos souhaits, Seigneur, et désirs devant ton trône de grâce, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Hey, Precious Elodie. Comment ça va, ma belle? Oh, wow, ça fait longtemps. Comment tu vas, ma belle? Ok, bienvenue dans ce live. Bienvenue. Donc vraiment, j'ai une joie en moi, comme je le dis à chaque fois. Le Seigneur fait des choses merveilleuses et je vois sa main dans tout ce que je fais. Vraiment, je lui rends gloire encore pour vos vies parce que je sais que vous serez encore bénis. Donc vraiment, j'ai eu un petit souci. Ma lumière, elle s'est complètement barrée et mon mari était obligé de venir me mettre un substitut de lumière parce que hello Tat, merci de nous rejoindre, merci. Et donc bon, il m'a bricolé un petit ring light afin que je puisse être présentable devant vous ce soir. Oh, ça fait du bien d'avoir un mari. Oh, que le mariage vous arrive vite avec un mari très gentil comme le mien. Donc voilà. Mis à part ça, tout va bien maintenant. Ce soir, pourquoi est-ce qu'on prie ce soir? Mes filles, mes précieuses filles, ce soir on prie pour le jet. On prie pour le jet. Le jet. Dites avec moi dans le commentaire le jet. On a toutes besoin du jet, n'est-ce pas? On a toutes besoin de ce jet. J'ai les poils du chien sur moi, c'est pas possible, du chien. On en a toutes besoin. Vraiment, c'est quelque chose pour laquelle nous devons prier et demander au Seigneur de venir encore protéger ce côté financier. Vraiment parce que des fois, avec des mauvais choix, les finances, ça peut être la catastrophe. Mais par la grâce de Dieu, il pourvoit toujours, n'est-ce pas? Hello, bonsoir Titi, bienvenue dans ce live. Bienvenue. Donc vraiment ce soir on va prier pour les finances, la gestion des finances. Que le Seigneur donne à votre futur époux une sagesse et une responsabilité dans les finances parce que tomber sur des personnes dépensiers ou des personnes avares, dans un sens ou dans l'autre, dépensier ou avare, on n'est pas dans une bonne posture, n'est-ce pas? Donc vraiment, on va prier pour ça. Et nous, en tant que chrétiens, je vous le dis, la dîme, c'est important. D'accord? Je fais une seconde de cours. Vraiment, si vous voulez
que vos finances soient révolutionnées. Ne volez pas Dieu et apportez votre dîme. Voilà, dans votre assemblée. Ou peu importe la façon dont vous donnez votre dîme, mais faites-le. Voilà, blague à part. De toute façon, on le verra dans les versets. Hein, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu. Vraiment, on va prier pour tous les investissements. Tout, quand je dis investissement, parce que les finances, on en a besoin pour acheter une voiture, une maison, pour acheter, pour faire les études des enfants, pour se nourrir, pour s'habiller. Donc vraiment, les finances, c'est quelque chose, c'est un besoin vital. Mais nous ne voulons pas seulement avoir de l'argent pour vivre ou se vêtir, on veut avoir l'abondance. Oui, nous avons le droit d'être dans l'abondance. Nous avons le droit de réclamer à Dieu la richesse, parce que notre Papa qui est dans les cieux, tout lui appartient. L'or, l'argent, tout lui appartient. Donc si notre Père est riche, nous devons d'être riches également. Donc, voilà, on va prier vraiment sur les finances pour que votre futur époux soit un visionnaire dans la finance, soit un investisseur dans la finance, soit un donateur également dans la finance pour soutenir les œuvres, les orphelins, les œuvres caritatives, peu importe. Qu'il puisse avoir assez pour pouvoir prêter et assez pour pouvoir emprunter à d'autres. Voilà, parce que c'est vraiment le souhait du Seigneur, qu'on puisse vraiment avoir assez pour pouvoir donner, investir et faire grandir l'œuvre de Dieu. On va également prier pour vos finances, mesdames, parce que on ne sait pas comment la vie peut tourner. Des fois, peut-être si le monsieur a beaucoup et puis du jour au lendemain, quelque chose se passe et qu'il perd peut-être tout. Il faut qu'il y ait une épargne ou il faut que vous puissiez assumer derrière. Donc, mes précieuses, on va prier également pour vos finances. S'il y avait des dettes, que Dieu puisse vraiment les effacer. Parce que nous sommes, je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes dans une année, l'année de Kara. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, l'année de Kara. L'année de Kara, c'est-à-dire que nous sommes dans une année où, dans la Bible, en fait, compte tous les 7 ans, ceux qui servent Dieu et qui avaient peut-être des dettes auprès de l'un ou de l'autre pouvaient justement ne plus avoir de dettes au bout de cette 7e année. Et si vraiment ils ne pouvaient pas payer leurs dettes, eh bien, il n'y avait plus de dettes, mais en contrepartie, ils auraient été esclaves pendant un certain nombre d'années, peut-être les 6 prochaines années, et la 7e année, après leur service, ils auraient été relaxés. Donc, dans le calendrier juif, nous sommes justement dans cette année de relax. Donc, profitez à demander à Dieu si vous avez des problèmes financiers, si vous avez une charge financière élevée, profitez de cette année pour demander à Dieu une relax. Ok? Il peut faire des miracles. Si vous le croyez, il peut le faire. Ok? On s'accroche à la parole de Dieu. Donc, faisons encore de lui notre première source de revenus, c'est notre Dieu. Et nous savons que dans tout besoin, il va nous bénir. Donc, prenons Matthieu 6, verset 21. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour tout ce qui va être dit aujourd'hui, Père éternel. Dieu, touche un cœur avec ta parole, Seigneur. Matthieu 6, verset 21. Matthieu 6, verset 21 nous dit, car là où est ton trésor... Ah, Elodie, tu m'as trop manqué, pardon. Merci.
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc vous voyez, quand le Seigneur nous dit là où est notre trésor, c'est là où est notre cœur. Donc si on est quelqu'un de dépensier, on va tout le temps chercher à acheter, acheter, acheter. Et notre cœur sera où? Eh bien dans toutes les choses futiles et qu'on n'a pas forcément besoin, notre cœur va être dessus au lieu qu'il soit sur le royaume de Dieu et se dire qu'on fasse quelque chose de noble avec cet argent. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Vous entendez? Ils sont en train de jouer avec les chiens. Je les entends jusque là. Je pense que vous entendez. Parce que j'ai des bébés chiens en fait. J'en ai 8. Ils font tellement de bêtises, mais je les aime tellement. Alors, Malachie 3:10. Donc, Malachie 3:10 nous dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mes précieuses, vous me dites même pas si vous m'entendez bien. Je n'ai même pas mis le micro. Je compte sur vous. Je compte sur votre aide. Je suis sûre que c'est mieux le son là. Je suis sûre. Est-ce que c'est bon? Dites-moi si c'est bon. Wow, ok. Thank you for your help, Elodie. Ok, so Malachie 10 nous dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Donc vraiment, vous voyez ce verset. Personnellement, moi, quand je donne ma dîme, je m'accroche sur ce verset et vous pouvez aller même jusqu'au verset 13. Parce que le Seigneur nous dit que quand nous donnons notre dîme, on entendait quand même. Ok, c'est beaucoup mieux. Merci les filles. Merci mes précieuses. Donc, vraiment, quand on donne sa dîme, ça nous ouvre des portes, ça ouvre des portes. Pensez-y, pensez-y. Des fois, on se dit, oui, moi, j'ai pas envie de donner parce que je sais pas ce qu'ils vont faire avec mon argent, mais on s'en fout, en fait. Le fait, c'est pas, la réalité, c'est pas que de savoir ce que l'autre va faire avec l'argent que vous donnez. La vérité, c'est que Dieu nous demande de faire ce geste, de donner sa dîme. Parce que quand on donne sa dîme, c'est une reconnaissance. On reconnaît que Dieu est tout puissant en toutes choses et que c'est lui qui pourvoit. C'est pour ça qu'on donne la dîme. Je sais que ça peut bloquer certains. Je sais que oui, c'est pas tout le temps évident je cherche une assemblée. D'accord. Ok. Mais même si tu n'as pas d'assemblée, Tate, vraiment, tu peux, il y a beaucoup d'églises en ligne. Tu peux même prendre une église en ligne et payer ta dîme en ligne en attendant. Et ça débloquera des choses, je vous dis. Les finances, c'est une énergie. Et quand vous dites, ok, moi je paye ma dîme parce que je veux que Dieu ouvre les écluses des cieux dans mes finances. La dîme, les gens, la dîme. Vraiment, nous en France, on donne la dîme. On donne la dîme à la France. Quand on travaille et qu'ils nous prennent les impôts, c'est une dîme. Et là, on n'a pas le choix, ils nous le prélèvent directement. Là, Dieu nous donne le choix et il nous demande dans justement Malachie 3:10, il nous demande de donner la dîme. Donc vraiment, il ne le prend pas sur nous, il veut que ce soit d'un cœur reconnaissant que nous le fassions. Donc voilà, pensez-y, pensez que vraiment si vous
pouvez payer les impôts, vous pouvez donner à Dieu ce qu'il lui doit. Pas parce que vous êtes sous la contrainte, mais parce que vous reconnaissez que c'est lui qui pourvoit à tous vos besoins. Voilà, aparté. On va prendre rapidement Romains 13, 8. Merci Seigneur pour ta parole. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si oui ou non, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Romains 13, verset 8. Merci, Elodie. Ah, tu m'as manqué. 13, verset 8. Ah non, là, je suis en 12. Je dois aller un peu plus loin. Donc, 13, verset 8 dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Et qu'est-ce que la loi? La loi de Dieu dit « Aimez-vous les uns les autres ». Ok? Donc, ne devez rien à personne, mis à part les aimer. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits entre amis, entre couples. Et ça génère mais des problèmes vraiment gigantesques. Parce que si vous devez à X 20 euros, il peut vous faire la gueule jusqu'à pour 20 euros. Donc, imaginez si vous devez 1000, 5000, 10 000. Comme nous, par exemple, nous avons des sociétés, nous avons des choses comme ça. Quand il y a de l'argent en jeu, ça rigole pas. Les créanciers, ils rigolent pas. Donc, vraiment, faisons de notre mieux pour ne pas avoir de crédit. Malheureusement, si nous en avons, que le Seigneur nous aide à en sortir et rapidement afin que vous soyez non pas un prêteur, mais un pourvoyeur. On va prendre le dernier verset en Hébreux 13, verset 5. Et après, on va prier ce soir. Il y avait 4 versets. C'est long, hein? Mais vraiment, je veux vraiment qu'on appuie la prière avec tous ces versets. J'aille un peu plus loin. 13, vous avez remarqué, ce soir, j'ai pas de problème avec ma Bible. C'était avec la lumière. Non, mais le diable, là, il m'énerve, hein, il m'énerve. Un jour, c'est la Bible, un jour, c'est la lumière. En tout cas, que Dieu soit loué dans toutes choses. Alors, Hébreux 13, verset 5 nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Ce verset est à deux sens parce que des fois, on vous dit de ne pas aimer l'argent, qu'il faut rester, voilà, avoir juste ce qu'il faut et Dieu va nous bénir. Mais sachez que si Dieu a tout, nous sommes ses enfants et nous devons d'avoir tout. Ok, on va s'arrêter sur ça. Je vais pas prêcher pour vous ce soir, c'est pas mon rôle, mais voilà, je vous donne un petit peu ma pensée et pour vous diriger un petit peu, pour vous aider. Donc vraiment, on va encore prendre le temps de prier sur toutes ces paroles qu'on a lues, que le Seigneur nous demande vraiment de ne pas devoir, mais de donner de l'amour. Le Seigneur nous demande de payer notre dîme afin que nous soyons bénis et que lui, il puisse chasser le dévoreur de notre vie. Et nous voulons encore remettre les finances du futur époux, vos finances et les finances de votre futur foyer. Voilà, on va bien vraiment remettre ça entre les mains du Seigneur, encore une fois. Père éternel, Dieu de grâce, nous voulons encore, Seigneur, te dire merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole qui est vie, Seigneur. Père éternel Dieu, nous voulons encore, Seigneur,
remettre les finances entre tes mains, Seigneur, afin que, Père éternel Dieu, leurs futurs époux soient, Père éternel Dieu, des visionnaires, des personnes, Seigneur, qui prennent en charge avec un côté positif les finances, Seigneur, que vraiment tu viennes encore encadrer toutes les décisions qui seront prises, Seigneur, par rapport à leurs finances. Seigneur, Père éternel Dieu, s'il y avait des achats à faire importants, Seigneur, que, Père éternel Dieu, tu puisses pouvoir encore, Seigneur, pour qu'ils puissent vraiment pouvoir à tous leurs désirs et besoins. Nous prions également que, Seigneur, qu'il n'est pas que juste pour manger, mais qu'ils aient également pour emprunter. Père éternel Dieu, nous prions que ce soit des pourvoyeurs, Seigneur, que ce soit des personnes qui puissent investir, Seigneur, dans ton royaume, qui puissent investir, Père éternel Dieu, dans des cadres plus dans des cadres caritatifs, Père éternel Dieu. Oh Père, nous prions, Seigneur, que ces personnes puissent investir, Papa. Oh merci pour ton esprit, Seigneur. Oh Père éternel Dieu, nous prions également pour les finances de tes précieux, Seigneur. Viens encore les encadrer, les former, Seigneur. Viens encore leur donner, Père éternel Dieu, ta grâce, Seigneur, ton enseignement par rapport aux finances et à la gestion de leurs finances, Seigneur. Père éternel Dieu, permets-les de pouvoir avoir une épargne, Seigneur, une épargne imposante, une épargne, Père éternel Dieu, qui pourrait, Seigneur, leur servir en cas, Père éternel Dieu, de saison sèche, Papa. Merci, Père éternel Dieu, pour la vision que tu vas leur donner, Seigneur. Merci pour les missions que tu vas leur donner, Seigneur. Merci, Père éternel Dieu. Je remets, Seigneur, les finances du couple entre tes mains. Seigneur Père, nous savons qu'il y a beaucoup de couples qui se chamaillent, Seigneur, justement par rapport à l'argent, Seigneur. Que, Père éternel Dieu, que leur finance soit une finance bénie, Seigneur, et protégée dans le sang de Jésus. Père éternel Dieu, que s'il y avait conflit, que tout conflit soit réglé, Père éternel Dieu, dans ton nom, Seigneur. Père éternel Dieu, que toute œuvre du diable qui voudrait voler leurs finances soit détruite. Au nom de Jésus, Père éternel Dieu, viens encore sécuriser leurs finances. Viens encore leur montrer, leur démontrer, Père éternel Dieu, que c'est toi le pourvoyeur, Seigneur. Oh Père, nous voulons encore te dire merci. Merci parce que nous savons, Père éternel Dieu, que tu as déjà, Seigneur, permis, Seigneur, que l'intelligence financière soit sur eux. Nous le déclarons ce soir, Seigneur, que l'intelligence financière soit en eux, Seigneur, soit dans leur famille, Seigneur. Oh, Baba. Merci, Père éternel Dieu, de ce que vraiment, tu es en train d'ouvrir les yeux maintenant. Tu es en train d'ouvrir les yeux maintenant sur un avenir, Père éternel Dieu, glorieux. Sur une richesse, Père éternel Dieu, glorieuse. Seigneur, merci pour toutes les entrées, Seigneur. Bénis toutes les entrées, Seigneur. Que leur grenier soit toujours rempli, Seigneur, au nom de Jésus. Que les foyers, Père éternel Dieu, soient prospères au nom de Jésus. Père éternel Dieu, nous prions, Seigneur, pour leur famille sur cette génération, afin que leur famille également soit prospère par eux, Seigneur, au nom de Jésus. Père éternel Dieu, nous venons encore te présenter tous les comptes bancaires, tous les crédits inachevés, Seigneur, afin que, Père éternel Dieu, tu puisses mettre, Seigneur, une mise à part sur les crédits, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, et que tu puisses fructifier, Père éternel Dieu, toutes les entrées, Papa. Fructifie, Papa, au nom de Jésus. Je déclare et je confesse que tout compte soit fructifié ce soir au nom de Jésus. Père, merci de ce que vraiment tu es encore en train d'encadrer, Seigneur, ce moment. Que tu es en train, Père éternel, de travailler sur leur intelligence financière, Seigneur. Merci, Papa, pour ce que tu es en train de faire. Nous reconnaissons, Père éternel Dieu,
que tu es en train d'arranger tout problème s'il y avait dans la vie de tes précieuses. Arrange-les, Seigneur. Arrange leurs finances. Arrange leurs comptes. Merci, Père éternel Dieu. Seigneur, nous réclamons, Seigneur, notre faveur. Nous sommes dans la 7e année, l'année de relax, l'année de relâche, Seigneur. Et nous prions, Père éternel Dieu, afin que tu viennes encore, Seigneur, à poser ta loi dans nos vies, à poser ta loi dans nos vies, Seigneur. Et donne-nous cette relax, Père. Que toutes celles qui avaient besoin d'une relax soient relaxées au nom de Jésus. Père, si les futurs époux avaient besoin d'une relax, qu'ils soient relaxés au nom de Jésus. Et que les finances soient vraiment en augmentation pérenne, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Oh Dieu de gloire, je veux encore te dire merci. Merci pour ce moment, Papa. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour cette onction. Alléluia. Alléluia. Mais coucou. Qui est-ce qui est connecté? Qui est-ce qui est connecté? Coucou. Je sais pas. Faites-moi signe. Dites-moi bonsoir Lia. Hello Lia. C'est alors, qui est-ce qui est là avec nous? Qui est-ce qui est là avec nous? Donc on a, waouh! Hola Fabi, wow, hello, bienvenue à toutes mes précieuses. On arrive sur la fin. Donc vraiment, mesdames, continuez à prier par rapport aux finances. On en a toujours besoin. Je vous aime très fort. Il est déjà 22h07. Ouh, on a tardé, mais c'est pour la bonne cause, ok? Je vous aime fort. Je vous dis à demain. Bye bye. Hola Fabi. Hola. Tu viens demain, tu es connecté demain. Bisous les précieux, je vous aime fort. Bisous.